Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur les arnaques en trading. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir par des courtiers qui sont sans scrupules, qui sont installés dans certains endroits et malheureusement pour eux, ils n'ont pas assez de recul. Donc dans ces vidéos, j'essaie justement de vous mettre en garde et de vous dire ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans le piège. Je reviens d'ailleurs sur le message de Michel, donc c'est un message qu'il m'a écrit et ça me permettra justement de développer cette dimension. Donc bonjour Tammy, je suis admiratif de votre parcours. Quant à moi, j'ai 40 ans de camion et aujourd'hui, à 68 ans, j'ai perdu, du moins volé par, alors j'ai pas donné le nom du courtier, 54 000 pounds, c'est beaucoup plus que 54 000 euros, puisqu'il m'a rappelé il y a 15 jours en me demandant de mettre mon argent sur Apple et de rajouter 15 000 pour un lot complet. Je lui ai répondu au troisième coup de fil d'arrêter de leur magouille et il m'a salué et plus rappelé. Une plainte a été déposée depuis 6 mois, mais rien pour l'instant. J'ai attrapé ce virus de trader, mais je suis encore nul. Avec l'euro-dollar, la chute libre, la panique et rien en marge. J'ai dû faire un dépôt, racheter à la vente, donc galère. Et puis bien évidemment, voilà, il est tombé malheureusement dans le piège et c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui se font avoir par les marchés et je vais développer et je vais vous donner mes conseils juste après. Alors, premier conseil, comment éviter de se faire arnaquer en trading? Tout d'abord, n'oubliez pas que le trading, c'est un métier. Donc, il faut apprendre, il faut se former, il faut lire un maximum de choses. Je ne vous dis pas forcément venez à la TKL, c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous former, de vous éduquer, d'apprendre un maximum de choses. Ne perdez pas également beaucoup de temps sur les forums. Parfois, on n'apprend rien et on perd son temps et on tombe dans le piège du TF1. C'est comme TF1, c'est-à-dire que vous avez une émission du vendredi soir ou une émission quotidienne et vous êtes addict. Vous voyez cette émission, vous dites voilà, il faut absolument que j'aille la voir. Le problème des forums, il est là. Donc, allez sur les forums, recherchez des informations, c'est une bonne chose. Il y a des forums qui sont excellents, mais ne perdez pas trop de temps sur les forums parce que vous verrez que ce sont que des disputes stériles et on revient à chaque fois sur les mêmes principes, sur les mêmes questions. Numéro 2, bon, on voit le cas de Michel, c'est plus de 50 000, 60 000 euros de perte et puis ça continue. Investissez. Vous connaissez rien au trading et vous investissez 50 000, 60 000 euros, il n'y a pas un problème. Donc investissez une infime partie de votre capital, 1 000 euros, 2 000 euros maximum, 3 000 euros, voilà, si on exagère. Récemment, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit, voilà, mon courtier m'a demandé d'ouvrir un compte avec 10 000 euros. Bon, j'ai pas répondu à la question parce que pour moi, c'est pas à moi de dire si le courtier est bon ou pas. Mais si vous commencez avec 10 000 euros, il y a un problème. C'est-à-dire que 10 000 euros, et alors que vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de recul suffisant par rapport au marché, c'est la voie certaine vers la perte. D'accord? Donc, oubliez de procéder de la sorte. Troisième point, si effectivement vous perdez et que votre courtier vous demande de remiser, fuyez. On est comme au casino là. Encore une fois, quand vous allez au casino, c'est bien pour s'amuser, etc. Même si, bon, moi je suis pas très fan des casinos. Mais si vous tombez dans le piège, moi je me souviens de cette histoire qui m'a marqué. J'étais dans un casino, j'ai pas joué, mais c'était un ami qui avait joué. Il mise et il se met à gagner. Il gagne. Moi je lui dis tu arrêtes. Ça y est. Tu as gagné suffisamment d'argent, tu quittes. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de remiser, puis il perd tout et il se retrouve avec une belle perte à la fin de la journée. Donc on voit bien ici quelque chose, le syndrome du joueur de casino. Si vous avez perdu, vous arrêtez et vous essayez d'analyser, de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez perdu? Est-ce que c'est un bon courtier? Est-ce que vous avez une bonne méthodologie? Est-ce que vous avez une bonne connaissance des marchés? Ça ne sert à rien de s'entêter alors que dès le départ, il y a un problème. Vous n'avez pas le niveau pour travailler sur les marchés. Quatrième point, alors évitez comme la peste les courtiers non régulés. C'est-à-dire qu'un courtier qui n'est pas régulé par l'AMF ou par Londres ou par une autorité sérieuse, vous devez l'éviter à tout prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faites gaffe
à des marchés comme les CFD. Je ne dis pas que je suis contre ou pour, je m'en fiche. Je n'ai aucune affiliation, aucun partenariat avec les courtiers. Donc nous, on n'a rien à gagner, peut-être beaucoup à perdre en disant cela. Mais je m'en fiche parce que je pense que quand j'ai vu le rapport de l'AMF, je me suis dit, il y a malheureusement beaucoup de gens qui se font massacrer sur les CFD. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites gaffe. Je vais faire une autre vidéo sur les CFD par la suite, mais faites gaffe. Si effectivement vous travaillez sur les CFD, faites gaffe au courtage et travaillez sur des positions un peu plus longues et oubliez justement le scalping parce que le scalping c'est fait pour les neuneux sur les CFD et je vais développer pourquoi dans une autre vidéo. Cinquième point, il y a beaucoup de gens qui disent je suis chez tel courtier, il est super, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois que vous passez un ordre sur les actions par exemple, c'est 15 $ l'ordre. Moi, je suis désolé, un courtier qui est super, il peut être, vous pouvez avoir la Rolls des courtiers, mais chez Interactive Broker, qui est un excellent courtier, c'est 1 $ pour une position de 100 titres. Et au-delà de 500 titres, on est à 1,5 $ par 100 titres. D'accord? C'est-à-dire que si vous achetez 1000 titres, c'est 5 $. Donc, vous avez effectivement des économies qui sont considérables. Moi, j'ai montré dans une vidéo, et je développerai cet aspect plus tard, que effectivement les frais de courtage, si vous les calculez, c'est-à-dire que si effectivement vous prenez 50 trades par mois, et si vous cumulez tout ça, vous arrivez à la fin de l'année avec des dizaines de milliers d'euros de courtage. Alors, beaucoup de gens se disent, oui, ça paraît $1, tiens, je ne paye que le spread, tiens, je ne paye que ceci, tiens, je ne paye que cela. Mais au final, quand vous calculez les courtages, vous vous retrouvez avec des frais qui sont colossaux. Alors, il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer ce que je dis, que je suis en train de dire, et qui vont me dire, oui, mais Tammy, tu es contre les CFD. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais par contre, effectivement, j'essaie d'analyser de manière objective, de manière lucide, de manière rationnelle. Encore une fois, je n'ai rien à gagner, j'ai beaucoup à perdre en vous le disant, mais je tiens à le dire parce qu'effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui perdent des sommes folles sans même comprendre pourquoi ils ont perdu ces sommes folles. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère vous avertir et je préfère vous alerter par rapport à tout ça. Voilà, donc j'ai développer les points les plus importants pour éviter de se faire arnaquer sur les marchés financiers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.